Ousnati, impeccable. Bon, et ben on va pouvoir commencer. Bienvenue à tous sur le blog de la Drive Academy, le blog où on apprend à conduire. Donc vous le savez, je suis Mounir, votre moniteur particulier. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu à l'examen du permis de conduire. Donc on va voir comment est-ce que ça va fonctionner, quel va être le temps, comment est-ce qu'on va être noté, quelles vont être les conclusions de notre inspecteur, et comment lire ce petit formulaire que vous allez recevoir. Donc ça va durer une petite demi-heure. Juste après, vous aurez la possibilité de poser vos questions directement au niveau du chat. Donc vous poserez votre question lorsque la présentation sera terminée. Et je me ferai un plaisir d'y répondre assez rapidement. C'est bon pour tout le monde? Allez, on va pouvoir commencer. Alors, le permis de conduire, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Donc on va faire dans un premier temps une petite présentation courte de l'épreuve. On va aborder ensemble la partie administrative, on va voir le bilan des compétences, la note finale et les observations. Et puis enfin, quelques petites astuces pour gagner des points facilement. Alors l'épreuve en elle-même, c'est simple. La durée est de 35 minutes. Vous avez 2 manœuvres à réaliser. Vous avez 5 minutes de conduite autonome. Et vous aurez à réaliser 2 vérifications. L'une portant sur l'intérieur de votre voiture, l'autre portant sur les éléments extérieurs de votre voiture. Ça roule, tout le monde me suit? Allez, on enchaîne. Alors, la grille d'évaluation. Donc, ce document est la grille d'évaluation de l'inspecteur. Pour plus de clarté et d'efficacité, le CEPC, c'est son nom, a été divisé en 3 parties. D'accord? Donc, c'est à partir de là que l'inspecteur va vous noter. Donc, vous avez tout en haut la partie administrative, le bilan des compétences et les observations de l'inspecteur. Alors, partie 1. Vous allez avoir le nom, le prénom, la date de passage de l'examen, vous allez avoir les catégories, le numéro du département et donc toutes les informations d'ordre administratif sur l'épreuve, le candidat, le résultat et les codes. Donc les codes, ça va être des mentions spécifiques qui vont être apportées, notamment si vous avez besoin de porter des verres correcteurs. Pour ceux qui ont besoin de porter des lunettes, ça va être noté directement ici de manière à ce que ce soit repris directement sur le permis de conduire. Donc suite à ça, on va avoir la deuxième partie. Si je vais vite comme ça, je pense que je ne vais pas réussir à tenir une demi-heure et je pense qu'au contraire, ça va durer quelques minutes. Alors la deuxième partie, c'est le bilan des compétences. C'est ce qui vous intéresse, c'est ce qui nous intéresse nous en tant que moniteurs. Excusez-moi. C'est ce qui nous intéresse nous en tant que moniteurs. C'est-à-dire que c'est à partir de cet endroit-là qu'on va savoir quel va être le nombre de points attribués à chaque compétence. Donc, diviser en plusieurs parties, connaître et maîtriser son véhicule, appréhender la route, partager la route avec les autres usagers. Alors, vous avez plusieurs cases. Une case rouge sur laquelle il y a une mention éliminatoire, une case orange où ce sera noté 0, 1 pour oranger, jaune ce sera 2, et puis enfin vous aurez la note 3 si vous maîtrisez la compétence, et à ce moment-là, l'inspecteur ira cocher la case verte. Alors, savoir s'installer et assurer la sécurité à bord. Ça, c'est une petite astuce que je vous donnerai tout à l'heure. Vous avez tendance à négliger ce point-là, ce qui fait que malheureusement, ça peut vous faire perdre des points. Donc, naturellement, cette compétence, elle est notée sur 2 points. Donc, c'est savoir s'installer et puis assurer la sécurité à bord. Les vérifications du véhicule, c'est sur 3 points. Connaître et utiliser les commandes sur 3 points. Et puis, tout le reste, ça sera noté sur 3 points, à l'exception des points bonus. Donc, à partir appréhender la route, prendre l'information, c'est 0, 1, 2, 3, ou bien une note éliminatoire, adapter son allure aux circonstances, appliquer la réglementation, partager la route avec les autres usagers, vous aurez la possibilité de gagner des points là-dessus, même pas mal de points. Donc, communiquer avec les autres usagers, ça va être jusqu'à 3 points. Quand on dit autres usagers, ça va être les usagers, bien entendu, sur la route. Donc les motos, les camions, les voitures, les autobus et surtout les piétons. Être capable de communiquer avec eux, c'est très important. Donc partager la chaussée, maintenir les espaces de sécurité. Donc vous l'aurez vu, si on fait un petit calcul rapide, maintenir les espaces de sécurité, donc 3 et 3, 6 et 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24, on a la possibilité de gagner 26 points là-dedans. Et puis ensuite, vous allez avoir des points bonus au nombre de 5. Point bonus pour la courtoisie au volant. Donc la courtoisie au volant, le principe il est simple.
On vous apprend à conduire une voiture, vous apprenez vous-même à vous conduire sur la route, mais à vous conduire par rapport au code de la route et aussi par rapport aux autres usagers. C'est très important d'être en mesure de conduire par rapport aux autres usagers. Je suis courtois avec un piéton par exemple, je suis courtois avec un automobiliste qui est mal engagé par exemple, et puis je lui dirai allez, allez Coco, vas-y tu peux y aller. Hein, ça va nous permettre clairement de gagner des points, hein, tout simplement. Vous avez un point de conduite économique et respectueuse de l'environnement, donc ça aussi c'est un point bonus. Ce point bonus, vous l'avez parce que il est nécessaire que vous soyez en mesure de comprendre le phénomène d'éco-conduite et que vous soyez sensibilisé au fait que une voiture, un véhicule motorisé de manière générale, c'est un outil qui pollue énormément. Donc il ne va pas falloir conduire pendant 35 minutes de manière écologique et économique, mais il faut au moins que vous soyez capable de démontrer que vous savez le minimum, que vous êtes en mesure de faire le minimum, et ce point généralement est attribué. Et puis ensuite, on va basculer sur la colonne de droite. Alors la colonne de droite, analyse des situations, adaptation aux situations et conduite autonome. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une phase de conduite autonome. Cette phase de conduite autonome, elle va durer 5 minutes. Donc en fonction des endroits, en fonction des lieux, en fonction des régions, ça va différer. Il va y avoir des inspecteurs qui vont vous dire simplement « Bon, bah écoutez, vous nous ramenez sur le point de départ du centre d'examen », ce qui impliquerait que vous connaissez quand même le coin. D'autres inspecteurs vont vous donner les indications par panneau. Donc ils vont vous dire, bah voilà, vous allez me prendre la direction Beauvais, Eubonne, Saint-Malo ou bien Rosny-Centre. D'accord. Et vous serez chargé de nous ramener à cet endroit-là de manière autonome. Pendant la phase de conduite autonome, vous devrez réaliser une manœuvre. La manœuvre de votre choix. Hein, Tracy, Samy, Mima, Kevin, Ousnati et Céline, la manœuvre de votre choix. Le jour de l'examen, vous aurez 2 manœuvres. Sur les 2 manœuvres, vous allez avoir une manœuvre obligatoire réalisée en marche arrière. Donc si l'inspecteur vous a déjà fait faire votre première manœuvre, donc le demi-tour, le créneau, le rangement en bataille par exemple, vous avez la possibilité de faire un arrêt de précision, vous avez la possibilité de faire un demi-tour, vous avez la possibilité de faire la manœuvre que vous voulez. À ce sujet, je vous donne une petite info, une info qui est rarement communiquée par les auto-écoles. En ce qui concerne ça assure chez vous aussi. Ah, apparemment, Kevin me signale que ça assure. On va faire une petite pause. Céline, Ousnati, Mima, Samy et Tracy, est-ce que vous me recevez? D'accord. Ok. Eh bien, on va monter le volume. Allô, allô, c'est bon pour tout le monde? Samy? Est-ce que tu me reçois, Samy? Kevin, c'est mieux? Impeccable. Allez, je vais continuer ma présentation. Je suis désolé, Kevin, que ce soit saccadé pour toi. De toute façon, le webinaire, il est enregistré, donc de toute façon, tu auras la possibilité de l'avoir un petit peu mieux. Allez, on se concentre, on va continuer. Une manœuvre réalisée en marche arrière. Et parmi ces manœuvres, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle l'arrêt de précision. L'arrêt de précision. Alors la manœuvre, elle est simple. Vous allez devoir fixer un repère à l'inspecteur. Par exemple, lui dire, je vais choisir ce lampadaire ou je vais choisir ce poteau. Il va falloir vous arrêter au niveau du lampadaire en ayant le lampadaire situé en plein milieu de la voiture, par exemple. D'accord? C'est pas j'arrête l'avant du capot au niveau du lampadaire, hein. C'est vraiment au milieu. Donc c'est l'arrêt de précision, c'est l'une des manœuvres les plus faciles. Donc adaptation aux situations et enfin analyse des situations. Vous avez encore la possibilité de gagner 3 points. D'accord? Ce qui porte le total à
D'accord, j'ai pas eu la réponse. Bon, et bien entendu, hein, pour réussir à avoir votre permis de conduire, l'objectif c'est d'avoir au minimum 20 points. Au minimum 20 points. On va passer à la troisième partie, donc les observations. Je suis désolé, là, il y a un petit texte qui n'aurait pas dû apparaître, hein, j'aurais dû le compléter par autre chose. Alors au niveau des observations, c'est la partie la moins intéressante parce que c'est là-dessus que l'inspecteur va formuler ses observations, éventuellement mettre les fautes éliminatoires. Donc de toute façon, le résultat, vous l'avez dès le départ, hein, en regardant si c'est la case verte ou la case rouge qui est entourée. Mais malheureusement, hein, vous avez pour ceux qui vont échouer, c'est là-dessus que vous allez avoir les pistes de travail. C'est là-dessus que vous allez avoir les explications de votre ajournement. Donc c'est là-dessus que vous verrez l'inspecteur mettre les remarques en rapport avec votre conduite. Tout simplement. Voilà, donc c'est ici, là, favorable ou insuffisant. On a parcouru la grille d'évaluation de l'examen. Ce que je propose, vu que nous avons une petite difficulté technique, c'est qu'on passe dans un premier temps à la phase de questions-réponses. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à mentionner vos questions dans le chat. Quelles sont les fautes éliminatoires? Sami Messadi me demande quelles sont les fautes éliminatoires. Alors pour savoir quelles sont les fautes éliminatoires, il va falloir qu'on aille directement sur le site, hein, sur le blog de la Drive Academy. Hein, il me semble toutes les avoir notées. Alors elles sont de plusieurs types. Premier type, si effectivement il y a une situation de danger. En cas de danger, quoi qu'il en soit, ce sera une situation qui sera éliminatoire. Et à ce moment-là, l'inspecteur inscrira la lettre E dans la colonne correspondante. Donc nous les avons. On a la circulation à gauche sur la chaussée à double sens, le franchissement d'une ligne continue, la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence ou les voies réservées, hein, et éventuellement les voies réservées aux véhicules de transport en commun, le non-respect d'un signal prescrivant l'arrêt, hein, donc un stop ou un feu, une circulation bien évidemment en sens interdit. L'erreur éliminatoire entraîne obligatoirement l'échec à l'examen, hein, quelle est ou non une nécessité, une intervention physique ou verbale de l'inspecteur. Sami, ai-je répondu à ta question? Alors Tracy, je t'écoute, je vois que tu as une question, c'est au niveau des commentaires s'il te plaît, au niveau du chat, pardon. Merci pour vos informations. J'aimerais savoir si le fait de remettre systématiquement le levier de vitesse au point mort lors d'un arrêt participe à l'éco-conduite ou pas. Donc Tracy nous demande si effectivement le fait de se mettre au point mort, ça participe à l'éco-conduite. Non, Tracy. Non, ça ne participe pas à l'éco-conduite. C'est une règle de sécurité de toute façon. Hein, lorsque vous êtes à l'arrêt, on se met au point mort et ensuite on passe notre vitesse lorsque le feu s'apprête à passer vert. On se met au point mort parce que, et on garde la pédale de frein, parce que, partons sur le principe qu'on soit les premiers de la file, s'il y a un piéton qui est devant nous et que, je ne sais pas, il vous arrive une crampe ou quoi que ce soit, que vous relâchez votre embrayage, la voiture va se mettre en mouvement en calant, et là ça peut être dangereux. Donc on se met au point mort. Le fait de se mettre au point mort, c'est une action de sécurité et non pas un point d'éco-conduite. Voilà pour ta question, Tracy. Car moi, mon moniteur ne m'a jamais appris cette méthode. Eh bien, écoute, Tracy, le fait que ton moniteur ne t'ait jamais appris cette méthode, c'est pas... Comment dire? C'est pas incriminant en soi. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que on a tous une conduite qui nous est propre. Tous, et vous aurez la vôtre, d'accord?
Par contre, pour pouvoir apprendre à conduire, il faut des règles. Et ces règles-là, il faut vous les transmettre. Si votre moniteur, bon, Tracy, si ton moniteur suppose que il n'est pas nécessaire de mettre en pratique cette règle à un certain endroit, écoute, pas de souci. Dans le cas contraire, tu as mon explication et puis j'espère qu'elle te sera profitable. Alors ensuite, nous avons une question de Samy. Samy Messadi from France. Tchoc tchoc. Alors. De rien, Samy. Alors, je vois une question de Ousnati. Alors, Ousnati, quand avons-nous la délivrance du permis de conduire? Mais ça, c'est facile, ça. C'est une question super facile. Je m'attendais à avoir des questions un petit peu plus compliquées, à vrai dire. Mais je vais répondre à ta question avec plaisir. Quand avons-nous la délivrance du permis de conduire? Alors, vous allez recevoir le CEPC. Donc, le CEPC, c'est EPC, c'est le document que je vous ai montré au départ. Tac. Nous l'avons ici. Ce document-là, vous allez le recevoir 48 heures après le passage de l'examen, parfois 72 heures, hein, parfois un petit peu plus, mais bon. Mais en général, c'est 48 heures. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et puis en ce qui concerne le permis de conduire, vous avez dû fournir une lettre max ou un courrier recommandé préaffranchi lors de votre inscription, et à ce moment-là, la préfecture vous l'envoie. Les délais varient entre 6 et 10 semaines. Hein, mais chez nous, en Ile-de-France, c'est 8 semaines. Au bout de 8 semaines, la préfecture t'envoie ton permis de conduire chez toi. Alors, Samy qui me dit non, c'est pas une question. De quoi parles-tu? Quelles sont les fautes éliminatoires? J'arrive pas à resituer ta question, Samy. Alors, je vous avais promis une petite astuce pour gagner des points, et beaucoup de points, hein, proportionnellement au nombre de points possible. Hein. Donc cette astuce est la suivante. Tout à l'heure, je vous avais expliqué qu'il avait la possibilité de savoir s'installer et assurer la sécurité à bord. Savoir s'installer et assurer la sécurité à bord, c'est super simple. Et franchement, hein, Céline, tu participes pas beaucoup, mais Céline, Ousnati, Mima, Samy, Tracy, écoutez-moi. Si vous ne gagnez pas 2 points le jour de l'examen, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Donc, le but du jeu, il est simple. Vous allez rentrer dans votre voiture. Tranquille. Voilà. J'entre dans ma voiture. Bonjour. L'inspecteur va vous demander de vous installer. Pendant ce temps-là, il va vous donner des indications. Alors, je vais vous les répéter de manière à ce que ce soit quand même connu pour vous. Donc, il va vous dire bonjour, installez-vous. Pendant votre installation, je vais vous expliquer les règles du permis de conduire. Vous allez circuler pendant 35 minutes, réaliser 2 manœuvres, effectuer 2 vérifications, l'une portant sur l'intérieur de la voiture, l'autre portant sur l'extérieur de la voiture. Vous aurez une conduite autonome de 5 minutes. Je vais vous donner les directions par gauche ou par droite, parfois par panneau. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me faire répéter. Vous, pendant ce temps-là, vous serez tranquille en train de régler votre siège, votre appui-tête, votre dossier, votre rétroviseur central, les rétroviseurs latéraux, la ceinture. Et à partir de ce moment-là, ne croyez pas, s'il vous plaît, ne croyez pas que c'est terminé. Ce n'est pas terminé. Là, vous avez démontré que vous êtes en mesure de vous installer. Vous n'avez pas démontré que vous êtes en mesure d'assurer la sécurité à bord. Pour assurer la sécurité à bord, c'est ultra simple. On regarde l'inspecteur, vous êtes bien attaché, les ceintures sont bien attachées. On regarde le moniteur derrière nous, on demande au moniteur, les ceintures sont bien attachées, tout va bien. Et puis à partir de là, on peut partir en circulation. Les portes sont bien fermées, pardon. On s'assure que les portières soient bien fermées. Alors pour le savoir, c'est simple. Si elles sont mal fermées, vous allez avoir un voyant qui va apparaître sur le tableau de bord de votre voiture. Hein? Donc là, vous annoncez simplement, aucun voyant n'est allumé, les portes sont bien fermées, on va pouvoir partir. Là, vous allez gagner 2 points. La totalité des points. Par contre,
Pour pouvoir être sûr de les gagner, il va falloir que vous refassiez exactement la même chose lorsque vous allez sortir de la voiture pour réaliser votre manœuvre. Ou, pardon, pour réaliser votre vérification. À partir de là, paf, j'ai fait ma vérification, j'ai répondu à la question de l'inspecteur. En rentrant dans la voiture, je redemande à l'inspecteur, êtes-vous bien attaché? Je regarde le moniteur, êtes-vous bien attaché? Les portières sont bien fermées, on va pouvoir repartir. Et là, vous gagnez 2 points. Alors 2 points, ça fait seulement 10% du minimum que vous devez avoir pour obtenir le permis de conduire. Mais ça, il est clair que vous devez faire en sorte à les avoir, ces 2 points-là. Il n'est pas question que vous ayez qu'un seul point d'installation. Prenez vraiment votre temps, soyez lucide. D'accord? Ensuite, vous allez avoir la possibilité de gagner d'autres points. Donc on a parlé des points bonus tout à l'heure, qui étaient en rapport avec la courtoisie au volant. Ouais, mais je suis courtois. Il ne faut pas que je me mette dans un état où je suis ultra stressé, j'ai peur de rater mon permis de conduire, etc. Lorsque vous passez votre permis de conduire, écoutez-moi bien, vous avez tendance à stresser grave. À stresser grave parce que vous vous projetez dans le futur. Si j'échoue, mais j'en ai besoin pour ça, j'en ai besoin pour ci, qu'est-ce que vont dire les autres? Oh ben non, l'inspecteur ne va pas le donner parce que vous vous bourrez le cerveau pour rien. Essayez de vivre le moment présent. Essayez d'être détendu. De toute façon, pour obtenir votre permis de conduire, vous l'avez vu, sur un total de 32 points, vous avez la possibilité enfin, vous devez en gagner seulement 20. Vous devez gagner seulement 20 points pour obtenir votre permis de conduire. Alors, ne vous prenez pas la tête. Ça veut bien dire que vous n'êtes pas encore complètement apprenti, parce que vous avez passé votre phase de formation, mais vous allez avoir votre A pendant 3 ans. Et le A, quelle est sa signification? Il veut tout simplement dire apprenti. Ça veut dire que pendant 3 ans encore, vous serez apprenti. C'est normal que vous ne maîtrisiez pas tout. C'est normal que vous ayez parfois des difficultés, que vous ne soyez pas en mesure de rétrograder sans à-coup systématiquement, que vous ne soyez pas en mesure de freiner sans à-coup systématiquement, ou que le démarrage soit... voilà, que vous échouiez votre démarrage une fois de temps en temps. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc vous allez vous détendre tranquillement. Vous allez vous préparer pour pouvoir réussir votre épreuve du permis de conduire. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il faut être en mesure de faire? Il faut être en mesure de faire 2 choses. 2 choses, mais le souci c'est que dans chacune de ces choses, il y a beaucoup d'autres choses. L'inspecteur sait que vous êtes stressé. L'inspecteur sait que c'est important pour vous. L'inspecteur sait que vous avez payé une formation. L'inspecteur sait que le permis de conduire c'est cher. L'inspecteur sait que pour vous c'est très important. L'inspecteur sait tout ça. Il sait que vous allez être stressé. Par contre, vous devez être en mesure de pouvoir démontrer le meilleur de vos capacités. Alors certes, le stress ça a pour effet parfois de vous faire des bêtises, être maladroit, éventuellement. Sachez que l'inspecteur, il ne va rien vous demander de sortir. Dirigez-moi, je vous demande de tourner à droite, je vous demande de tourner à gauche. Vous allez avoir certains inspecteurs qui vont être froids, d'autres inspecteurs qui vont être un petit peu plus sévères. Vous allez avoir certains inspecteurs qui vont être super cool. Vous allez avoir autant de types d'inspecteurs que de personnes dans un petit village. D'accord? Supposez que l'inspecteur, c'est votre voisin, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas. Il faut pas dramatiser en se disant « Oh, l'inspecteur, oh là là, c'est grave, c'est grave ». En commençant comme ça, vous êtes sûr, je dis bien vous êtes sûr, d'arriver avec un niveau track super élevé. D'accord? Donc voilà pour le petit conseil. Installez-vous correctement et essayez de ne pas trop vous projeter. On ne pense pas à ce qui va se passer. Vivez le moment présent, tranquillement. Vous êtes 3 dans une voiture. Votre moniteur, il est derrière. Parfois, ça peut vous stresser si vous n'avez pas eu un super contact avec votre moniteur, mais c'est pas grave. Passez votre permis tranquillement. Ne vous prenez pas la tête et puis essayez d'assurer. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Samy, je t'écoute. Bienvenue à Aude de France.
Je passe dans une semaine à Villepinte. Oh, c'est un centre d'examen que j'aime beaucoup. Hein, je suis dans le 93 aussi. J'ai vu sur le blog que c'était le centre le plus facile du département. Quelles sont les différences principales avec les autres? La proximité avec Paris. Donc Samy, Mina, Tracy, Mima, Ousnati, Céline, Aude, ça va peut-être pas vous concerner, mais de manière générale, ce que je vais dire pourrait aussi vous concerner parce que les centres d'examen sont choisis en fonction de certains critères. Donc je suppose qu'autour de chez vous, ces critères seront réunis. Alors Samy, pour répondre à ta question, ouais, Villepinte c'est super. Villepinte c'est super et en plus de ça, je vais même te dire, il y a des super inspecteurs. Il y a des super inspecteurs. Et en toute franchise, hein, tu devrais bien te débrouiller, ça devrait bien se passer. Pendant que j'essaye de répondre à ta question, Samy, est-ce que tu veux bien préciser au niveau du chat le nombre d'heures que tu as effectué hein, ça me permettra d'étoffer un petit peu mon argumentaire par rapport à ta situation. Donc, le centre d'examen de Villepinte, c'est très simple. Il est plus loin de Paris que les autres. Que Rosny, que Bobigny par exemple. Donc naturellement, le trafic est moins important. Par contre, sur Villepinte, il faut faire attention parce que en ce moment, il y a pas mal de travaux, ce qui fait que la Francilienne, les véhicules qui viennent de la Francilienne, de l'autoroute A104, ont tendance à sortir à Villepinte pour récupérer la A3 ou la A1. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde sur l'autoroute, mais ça dépend des moments. Si tu arrives à un moment de la journée où il n'y a personne, bah, franchement, alléluia, elle est belle l'histoire. Il va falloir rouler, montrer que tu es capable d'accélérer parce que ce sera fluide. Et franchement, là-bas, limité à 110, on n'hésite pas à accélérer quand on s'insère sur autoroute. Ensuite, la diversité, elle est assez importante. Tu as beaucoup de ronds-points, hein, des grands ronds-points. Alors, particularité, Samy, écoute-moi. Il faut impérativement que lorsque tu arrives sur ton rond-point, parce que le rond-point est relativement important, tu sois en mesure de pouvoir t'insérer. Pas de panique, hein. On ne va pas précipiter la chose. Hein. Mais dès que tu as la possibilité de t'insérer, tu t'insères de manière dynamique, Samy. Parce que les véhicules, ils vont arriver. Donc il va falloir démarrer de manière dynamique. Et puis voilà, c'est un centre d'examen que j'aime bien. Il y a des secteurs hors agglomération où tu verras beaucoup de champs. Là, c'est limité à 90, Samy. Attention, 90. Hein. Ne crois pas que tu es en ville et que tu roules comme un petit pépère à 50 km/h. Et va faire du repérage avec ton moniteur. Et j'espère que ça se passera bien. Et de toute façon, Samy, tu me donnes des nouvelles. Est-ce que c'est clair ? Ok. On va passer à la question suivante. Ousnati, je vois que tu lèves la main. J'écoute ta question, Ousnati. Tu peux la poser. Alors, Ousnati, je passe mon examen à la Réunion. J'ai une autre question. Mon moniteur ne m'a jamais appris le vif. Question intérieure et extérieure du véhicule. Et mon permis est proche. Je suis sûr que c'est primordial lors du permis. Ousnati, tu te prends pas la tête. Alors, le vif, les vérifications intérieures ou le vif, vitesse, indicateur, frein à main? Tu veux bien préciser, s'il te plaît, Ousnati, concernant le vif? Et en ce qui concerne les questions intérieures et extérieures, franchement, tu vas sur YouTube, tu vas trouver tout de suite, hein, tout de suite. Hein. Donc tu ne te prends pas la tête, hein, tu regardes les vidéos plusieurs fois de suite de préférence, et à d'autres moments dans la journée, il ne faut pas que ce soit ta principale préoccupation. Hein. Mais de toute façon, te prends pas la tête. Au fait, les questions intérieures du véhicule. D'accord. Tu es sur quelle voiture, Ousnati? Peugeot, Renault, Citroën? Oui, j'ai bien compris. Mais sur quelle voiture tu es?
Je conduis une Seat Ibiza Boccanegra. Une Seat Ibiza. Ok, d'accord, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, non, mais je te crois, sans souci, Snati. Alors, tu vas aller sur le blog de la Drive Academy. Hein, tu as une vidéo. C'est une des premières vidéos que j'ai fait l'année dernière. Et puis dessus, tu n'hésites pas. La vidéo s'intitule Vérification extérieure Citroën C4. Donc c'est un cours qui dure 20 minutes. Et justement, ce cours-là, il dure 20 minutes parce que, contrairement aux autres vidéos que j'ai fait sur les manœuvres notamment, je voulais vraiment vous apprendre des choses. Je voulais vraiment vous expliquer, prendre mon temps pour expliquer les choses et pas faire simplement comme, ne pas faire certainement comme sur certaines vidéos par exemple où on va avoir les vérifs dans la foulée. Alors là c'est ça, sans explication. Hein, donc je voulais vraiment que vous tous, vous ayez la possibilité de comprendre. Et en ce qui concerne l'ouverture du capot, je l'ai bien expliqué. Tu vas juste ouvrir ta portière et alors regarde la vidéo, je pense que ça va pouvoir t'aider. En espérant avoir répondu à ta question, cher Ousnati, Céline qui ne participe pas, Mima qui ne participe pas non plus. Tracy, tu as une question à poser? Samy, Ousnati, est-ce que vous avez des questions à poser? De rien, Ousnati. Bon. Ok, Tracy, je t'écoute. Tu peux poser ta question. J'ai du mal avec la conduite commentée. Tracy, tu veux bien mettre me dire combien d'heures tu as fait avec ton auto-école? D'ailleurs, c'est pareil pour tout le monde. Vous voulez bien m'indiquer le nombre de leçons de conduite que vous avez fait chacun, s'il vous plaît? Tracy, 25. 92. Je crois que tu viens de Bois-Colombes, c'est ça? Samy, 27. Céline, de Bordeaux. Mima, Ousnati. Ok, Colombes, d'accord. Bon. En ce qui concerne la conduite commentée, Tracy, faut pas te prendre la tête. Il ne faut pas te prendre la tête. Le principe de la conduite commentée, c'est quoi? C'est simplement d'être en mesure de dire ce qui va arriver, hein, enfin pas avec une boule magique, mais d'être en mesure de dire ce que tu vois et de dire ce que tu vas faire par rapport aux situations. Tu sais, il y a des gens qui sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Regarder, analyser, parler, conduire. Et puis il y a d'autres personnes, voilà, c'est pas leur truc. C'est pas leur truc, ils n'arrivent pas à formaliser les choses, ils n'arrivent pas à dire les choses. Peut-être que tu n'as pas les mots pour dire les choses. Peut-être que au lieu de dire intersection, tu vas dire un croisement, tu vas dire un carrefour, tu vas dire, bon, au lieu de dire rond-point, tu vas dire un giratoire, un terre-plein, enfin bref. C'est pas grave si tu n'arrives pas vraiment à la conduite commentée. Il ne faut pas croire que le jour de l'examen, l'inspecteur va te demander de faire une conduite commentée. D'ailleurs, à la base, la conduite commentée, c'est une méthode qui doit nous permettre de te permettre justement à mieux analyser ton environnement. Alors si entre ce que tu vois et ce que tu interprètes et ce que tu formalises, il y a un temps qui est un petit peu long, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu sois en mesure de voir les choses. D'accord? Et puis voilà, si la conduite co, ça se passe pas super bien,
bon, on va pas passer 10 heures sur la conduite co, c'est pas grave, on peut essayer de passer à autre chose, je pense. Alors en ce qui concerne le nombre d'heures, écoutez, le nombre d'heures de chacun, franchement, je sens que vous n'allez pas m'apprécier à partir de maintenant, mais 25 et 27 heures par exemple, c'est super small, hein. C'est super petit comme volume de formation. Dans mon auto-école, il n'y a pas de candidat qui réussisse à avoir le permis en 25 ou 27 heures. Hein. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Parce que 25-27 heures, enfin, sauf... allez, je vais pas mentir, ça a dû arriver 3-4 fois. Et même si on vous évalue à 20 heures, Samy, une évaluation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est simplement une évaluation. C'est moins précis que la météo. C'est pas en quelques heures ou en quelques minutes qu'on va être en mesure de définir le nombre d'heures que tu vas réaliser. Aujourd'hui, peut-être que tu vas arriver, tu vas avoir la pêche, tu vas tout cartonner, tu vas tout assurer. Enfin, cartonner, pardon. Tu vas assurer, tu vas tout réussir. Et puis peut-être que pendant 5 cours, ça va être beaucoup plus difficile. Hein, parce que tu es plus fatigué, parce que le cours il est en fin de journée. Hein, donc ça fait pas beaucoup. J'ai loué avec mon père une voiture à double commande et je travaille de mon côté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une possibilité que tu as, hein, de fonctionner avec un véhicule à double commande. Bon, l'objectif, bien sûr, c'est vraiment de faire en sorte à te faire progresser. Hein. Il n'est pas question que tu prennes de mauvaises habitudes, Samy. Fais très attention à ça, ne prends pas de mauvaises habitudes. Parce qu'en conduite, ce que ton père, malgré tout le respect que j'ai pour lui, va voir, l'inspecteur va avoir une vision complètement différente à ce sujet. Là, théoriquement, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez là? Alors, on voit une feuille jaune, mais moi je vois pas la même chose. Oui, Samy, une feuille, mais moi je vois pas la même chose. Moi je vois simplement mon écran. Vous, vous voyez la feuille, mais moi je vois mon écran. Avec la liste de toutes les questions. Tout ça pour expliquer qu'on peut avoir une certaine chose, mais la voir différemment. Une pièce, ça a deux faces. Donc si tu prends des mauvaises habitudes, Samy, ça va être très compliqué. Au final, peut-être que c'est ce qui va te coûter plus cher, quoi, en fait. Hein. Parce que casser les mauvaises habitudes d'un élève, c'est super dur. C'est super dur, c'est super dur. Donc, continue comme ça, mais fais très attention. Et puis, tourne du côté de Villepinte éventuellement. Dans un premier temps, avec ton moniteur. Tracy, on l'a évalué à 42 heures. Ça m'étonne pas, Tracy. Ça m'étonne pas. Tu sais, tu as peut-être des facilités dans un certain domaine, des difficultés dans un autre domaine, mais 40 heures, c'est un volume d'heures moyen, je dirais. Maintenant, c'est vrai que ça coûte super cher. Ça coûte très cher le permis de conduire. Hein, vous avez la possibilité de vous faire financer ce permis de conduire par différents moyens. Le conseil général, vous avez les aides du Pôle emploi éventuellement, mais l'objectif c'est vraiment de faire en sorte à travailler. Moi dans mon auto-école, mes candidats, pour réussir à être présentés en examen du permis de conduire, ils doivent réussir un examen blanc. Donc on part tous les matins, tous les samedis matins, s'il y a, je sais pas, je dirais 20 postulants pour être présentés en examen, et bon, on part à 20, à plusieurs voitures avec les moniteurs. S'il y en a 10, on ne prendra que 2 voitures, par exemple. Hein, s'ils sont 4, on en prendra 2, par exemple. Tout ça pour vous mettre en situation. On part sur le centre d'examen et puis on commence l'examen blanc. Tout le monde attend dehors, il n'y a qu'un seul élève qui conduit. Moi, je fais l'inspecteur parce que je suis beaucoup plus sévère que mon moniteur, qui est au passage une crème. Si le candidat réussit son examen, c'est parfait, il est présenté en examen blanc. Si le candidat échoue à son examen, il est obligé d'attendre le mois suivant pour être présenté en examen. Bien entendu, de reprendre des leçons pour pouvoir se préparer à se présenter en examen. Donc il faut vraiment qu'il y ait un filtre qui soit effectué de manière à vous garantir de pouvoir réussir. Donc si vous avez encore la possibilité de prendre quelques leçons, prenez quelques leçons, parce qu'il y va de votre intérêt à vous. Et puis de toute façon, c'est de l'expérience. On peut s'entendre avec une personne, on peut ne pas s'entendre avec une personne. On peut avoir certains moyens ou malheureusement ne pas les avoir.
Mais une chose est sûre, c'est qu'au final, vous êtes tous là pour la même chose, vous êtes tous là pour essayer d'obtenir votre permis de conduire. Hein. Donc parfois ça peut être un petit peu, pourquoi un petit peu, ça peut être cher. Mais le plus important, à mon avis, c'est de l'avoir. Et Tracy, là, au niveau du volume d'heure, tu en es à combien là actuellement? Alors, pom pom. Alors, donc concernant les 2 points bonus, hein, comme je vous l'avais expliqué, l'installation, donc on va valider sur ce point-là. Si vous avez une question, je me ferai un plaisir d'y répondre encore une fois. Je ne sais pas quelle heure il est. Voilà, je pense, donc le temps qui nous est imparti arrive bientôt à son terme. Donc si vous avez des questions pendant que je vous fais l'installation au poste de conduite, je vous demande s'il vous plaît de la poser directement au niveau du chat. Hein, comme ça, je pourrai y répondre de manière instantanée. Alors, l'installation au poste de conduite. On va régler dans un premier temps le siège. Hein, donc vous allez vous asseoir au fond du siège. Vous enfoncez complètement la pédale d'embrayage en gardant le talon au sol. Votre jambe, elle ne doit pas être ni tendue ni pliée. Hein, elle doit être légèrement fléchie. Vous allez ajuster la distance avec la commande située sous votre siège. Et puis en fonction des véhicules, vous allez devoir ajuster la hauteur du siège afin d'avoir un champ de vision situé au niveau du centre du pare-brise. Hein, il est important que votre champ de vision il soit relativement haut. Plus vous verrez haut et plus vous verrez loin. D'accord ? Plus vous serez bas et moins vous verrez naturellement. Vous serez gêné par votre volant, gêné par le véhicule qui est devant vous. Donc pensez bien à remonter votre siège. Il y a beaucoup, et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup d'élèves qui ne remontent pas leur siège. Non, ils rentrent dans la voiture, tac, 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 c'est cool, je fais mon installation en 2 minutes et ça se passe bien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein? Donc ensuite, vous allez régler votre dossier. Donc vous allez utiliser la commande située sur votre gauche pour régler votre dossier. C'est ou une manette qu'il va falloir pousser, ou une roulette qu'il va falloir tourner, d'accord, en fonction des véhicules. Vous devez avoir les bras fléchis, pouvoir passer à la 5e vitesse facilement, et bien entendu, pensez, tant que vous êtes sur votre dossier, à ajuster votre appui de tête. Ensuite, le volant. Alors, bon nombre d'entre vous ne règlent pas le volant. Sachez que le volant, vous avez la possibilité de le régler en hauteur ou en profondeur. Hein. Donc en fonction de votre taille, n'hésitez pas. Hein. En dessous du volant, il va y avoir une manette. Vous la cherchez pendant votre leçon de conduite. Cherchez-moi cette manette et puis réglez-moi votre volant. Hein, ça ne sert à rien de conduire en étant trop loin du volant ou au contraire en étant trop près. Vous avez la possibilité de régler, d'ajuster directement la profondeur ou carrément la hauteur de votre volant. Donc n'hésitez absolument pas à le faire. Donc suite à ça, vous allez avoir les rétroviseurs. Donc le réglage des rétroviseurs doit vous permettre d'avoir une visibilité maximale et de limiter les angles morts. Limiter les angles morts. Le rétroviseur droit, donc il va falloir le régler avec la commande manuelle ou électrique afin que la poignée de la portière arrière gauche se situe dans le coin en bas à gauche de la glace. Donc vous allez avoir votre rétroviseur qui va être, alors je pense que ça va être de ce côté-là pour vous, qui va être sur votre gauche, donc en bas à gauche, donc ici, vous devez voir la poignée de la porte arrière, hein, d'accord, de manière à ce que dans tout cet espace-là, vous voyez la route et la voie d'à côté. Le rétro central, vous devez voir la totalité de la lunette arrière et les appuis-têtes arrière sur la tranche basse du rétroviseur. Il n'est pas question que vous ayez les appuis-têtes arrière qui soient complètement remontés et qui masqueraient la visibilité. Hein, donc pensez aussi à les régler si par exemple ils ont été déréglés par un élève pendant que vous y allez par exemple. Et puis pour le rétroviseur gauche, c'est la même chose que pour le rétroviseur droit. Par contre, ce sera en bas à gauche. Enfin, la ceinture, vous devez ajuster la ceinture de sécurité en fonction de votre taille. Donc il y a un dispositif de réglage qui est situé en haut du bloc de ceinture, là,
Hein, donc vous devez certainement pincer. Hein, donc c'est une pince comme ça sur laquelle il va falloir pincer, ou bien un petit loquet qu'il va falloir remonter, hein, pour pouvoir régler la hauteur de la ceinture. Hein, faites en sorte que la ceinture ne vous arrive pas là. Hein, faites en sorte à ce qu'elle tombe bien sur votre épaule et qu'elle passe directement sur votre buste. Donc, et bien entendu, elle ne doit être ni verrouillée ni tordue. Elle doit être correctement verrouillée. Et puis c'est pareil pour l'inspecteur et le moniteur, le passager. Donc bien entendu, la notation, comme je vous l'ai dit, le jour de l'examen, vous aurez 2 points qui vous seront accordés si vous respectez scrupuleusement ces opérations. PS, l'intention portée au passager lors du retour de la vérification extérieure doit être renouvelée. Et enfin, la sécurité. Afin de terminer votre installation, vous devez vous assurer que tous les passagers soient bien attachés et que les portes soient bien fermées. Voilà, donc vous avez plus d'informations sur le blog de la Drive Academy, plus d'informations sur... D'ailleurs, le blog de la Drive Academy, ici l'adresse, ce n'est pas la bonne, hein, c'est .net, hein, ça vous le savez. Donc le programme du prochain webinaire, ce sera une session ouverte. Ce sera une session ouverte où là on répondra à toutes vos questions. Hein, et puis on va essayer de mettre un petit peu d'interaction. Donc ce serait bien qu'à ce moment-là vous allumiez vos webcams, que vous branchiez vos micros, de manière à ce qu'on puisse échanger et communiquer tous ensemble sur un thème qui aura été défini au préalable. Voilà. Alors, Tracy, je vois que tu as le pouce levé. As-tu une question à poser ? Céline, Ousnati, Mima, Samy, si vous avez des questions, c'est maintenant que ça se passe. Ousnati, je t'écoute. Je galère pour le rangement en bataille, surtout s'il n'y a pas de voiture. Malgré les repères indiqués par le moniteur, j'y arrive pas. Et je suis stressé car je n'arrive jamais à bien garer la voiture à la place indiquée. En revanche, pour le créneau, j'y arrive. Oh, eh ben écoute, franchement, Ousnati, il ne faut pas te prendre la tête. S'il te plaît, enfin s'il te plaît, là c'est un message que j'adresse à tout le monde. Mais arrêtez de vous prendre la tête, quoi. Arrêtez de vous prendre la tête. On vous donne des repères, commencez pas à stresser. Faites votre manœuvre tranquillement. Partons sur le principe que ton moniteur, il te dise « Ok, installez-vous. » Pardon. Rangez-vous en bataille. Et à la limite, je vais même dire autre chose. Récemment, donc j'étais sur le centre d'examen de Bobigny, et puis j'avais un élève qui parle beaucoup. C'est-à-dire qu'il est obligé, contrairement à toi, Samy, il est obligé de formaliser ce qu'il voit ou ce qu'il va faire. Il est obligé de dire, bon ben voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, pour pouvoir se rassurer lui-même. Et donc on était en examen, et l'inspecteur il lui dit, bon ben ok d'accord, maintenant vous allez devoir faire un rangement en créneau sur la droite. Le mec, boum, 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 il y a son cœur qui commence à battre, à battre, à battre, à battre. Et je lui avais donné une petite astuce. Et puis c'est là qu'il se retourne vers l'inspecteur et qu'il lui dit attendez 2 petites secondes, non, veuillez bien, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dit veuillez patienter quelques secondes, je vais d'abord me concentrer et je vais respirer. Voilà, c'est ce qu'il lui a dit. L'inspecteur, il lève ses yeux comme ça sur le rétroviseur et il me regarde et il commence à rigoler. À sourire. En fait, quand ça va pas, quand vous êtes stressé, quand ça ne va pas, arrêtez de vous précipiter, arrêtez de vous prendre la tête. Si vous êtes sur un endroit, et puis en ce qui concerne le rangement en bataille, je suppose que tu es sur un parking. Donc, si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de circulation, vous ne gênez pas la circulation, hop, 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 demandez un temps mort à l'inspecteur. Attendez 30 secondes, je veux respirer. Paf, vous ouvrez votre portière, vous inspirez profondément, vous soufflez, et puis vous y allez quand vous êtes prêt. Mais il est là l'objectif. Et donc l'inspecteur était mort de rire. Mais ça marche. Donc si tu paniques, si vous paniquez, tranquille, tranquille, tranquille. On se pose 30 secondes, je vais respirer, je vais souffler, je vais repartir. Bien entendu, à partir du moment où je ne gêne pas la circulation.
Et vous verrez, l'inspecteur, il sera d'accord. Enfin, je veux dire, il y a pas de souci là-dessus. Et puis, donc, pour répondre à ta question, Ousnati, ben oui, si tu as des difficultés, bah, entraîne-toi. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est ça. Entraîne-toi, 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 entraîne-toi. Mais tranquille, hein, tranquille. Hein. Tu t'entraînes tranquillement, sans trop de pression. Tu ne fais pas attention à ce qui se passe à côté de toi. Enfin, dans la voiture. Hein. Si avec ton moniteur, par exemple, il te fait des remarques ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Tu fais ta manœuvre, tu ne prends pas la tête, tu essayes d'y arriver. Et surtout, tu essayes de ne pas te stresser. Quitte à ce que tu sortes de la voiture. Hein. Sors de la voiture, fais 2-3 pas, regarde comment c'est et re-rentre. Ça, c'est le conseil que je te donne en cours, en leçon de conduite, hein, pas en examen. Voilà, voilà. Nous sommes arrivés au terme du temps qui nous était imparti. Je remercie tous les participants à ce webinaire. Donc, c'était le premier webinaire organisé par la Drive Academy. Nous allons organiser régulièrement des webinaires de manière à communiquer un maximum. Si vous avez été satisfait de ce webinaire, est-ce que vous voulez bien cliquer sur le bouton vert Yes. Et malheureusement, si vous n'avez pas été satisfait, est-ce que vous voulez bien cliquer sur le bouton rouge? Que je sache. Eh ben, apparemment, tout le monde est satisfait. Ça me fait très plaisir. Bien, eh bien, écoutez, merci à vous. Ousnati, merci de ta présence. Bonne chance. Tracy, bonne chance. Merci à toi. S'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien me donner des nouvelles, hein, me dire ce qu'il en est concernant vos leçons, hein, si par exemple vous réussissez un examen ou quoi que ce soit, si vous vous préparez à un examen et qu'il y a un souci, tenez-moi au courant, j'ai vraiment envie de savoir. Samy, tu passes ton permis la semaine prochaine, hein, d'après ce que tu m'as dit. Dis-moi ce qu'il en est, hein, je suis curieux de savoir ce qu'il en est. Si tu as des difficultés, allez, encore sur le blog ou quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Le blog de la Drive Academy est fait pour ça. Donc, bah, écoutez, merci à tous de votre attention, merci de votre présence. Et bah, peut-être à bientôt sur les routes ou sur le blog de la Drive Academy, le blog où l'on apprend à conduire. Allez, salut tout le monde!